Vidéo 6. Configurer le thème Hermoso. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que les options disponibles pour configurer le thème Sérène étaient très réduites, mais permettaient néanmoins, avec une bonne utilisation, d'obtenir un blog avec un design très satisfaisant. Nous allons maintenant apprendre à configurer le thème Hermoso. Alors, avant toute chose, il va falloir l'activer. Donc, on va aller ici sur Activer. Alors, le thème Hermoso est un thème également dédié au blogging, qui présente à peu près les mêmes particularités que Seren, mais on peut d'ores et déjà constater ici que dès qu'on a activé le thème, on est directement dirigé vers ce qu'on appelle le Options Panel, un tableau d'options qui vont nous permettre de configurer divers aspects du thème Hermoso. Alors ici, sur ce tableau d'options, il y a plusieurs onglets qui vont apparaître à gauche. Tout d'abord, les options du site. Alors déjà, une grosse différence par rapport au thème Seren, c'est qu'on peut uploader, c'est-à-dire télécharger un logo. Donc si on a réussi si on a un logo pour notre entreprise, pour notre site, etc., il suffira d'uploader l'image ici, d'aller la chercher sur l'ordinateur et on pourra la placer dans l'entête de notre site. On peut également à ce niveau-là uploader un favicon. Alors le favicon, qu'est-ce que c'est? C'est la petite image qui apparaît en haut ici de l'onglet dans l'explorateur internet. Alors vous avez ici aussi également différentes options qui vont vous permettre de télécharger votre logo ou votre favicon à différentes tailles pour qu'elle puisse s'afficher au mieux sur les différents écrans. Donc smartphone, tablette, etc. Donc c'est vraiment très complet. À ce niveau-là, on peut changer le texte qu'il y a dans le footer. Alors souvent c'est marqué Powered by WordPress, c'est-à-dire propulsé par WordPress. Donc à ce niveau-là, vous pourrez changer l'affichage qu'il y a au niveau du footer. Donc ça c'est pour les options du site. Dans les options de couleur, vous allez pouvoir ici, en activant ou en désactivant cette case, pouvoir modifier le fond qui va apparaître dans le header, c'est-à-dire en haut du site, ou dans le footer, c'est-à-dire ce qui va apparaître en bas du site. Vous pourrez par exemple mettre une image en fond de header ou en fond de footer. Ici, dans Display Option, vous allez pouvoir décider si euh, les listes, les archives de pages ou d'articles vont afficher un contenu ou the excerpt, c'est-à-dire un extrait de l'article. À ce niveau-là, souvent, vous savez, quand on est sur les pages d'archives, où vous avez plein d'articles qui sont listés, les articles ne sont pas écrits en entier, il y a juste un extrait de l'article qui est écrit, et c'est marqué souvent Read More, c'est-à-dire lire plus. Alors à ce niveau-là, directement, on va pouvoir modifier ça. Alors surtout nous qui sommes français, c'est intéressant pour nous. Le Read More, on va pouvoir le modifier par ici en savoir plus ou bien lire la suite, etc. À ce niveau-là, on va pouvoir choisir le nombre de mots qu'on veut introduire dans l'extrait. Et ici, choisir le symbole ou ce qu'on va mettre pour expliquer qu'il y a une suite en fait. Donc souvent, c'est les accolades avec ou les crochets avec trois petits points au milieu. Vous avez ici des options pour les titres de la page. Alors ça, c'est une utilisation un peu plus avancée. Alors quand vous comprenez pas trop, je vous conseille en général de laisser un peu comme c'est, de ne pas y toucher. Ici, on va pouvoir activer ou désactiver les commentaires pour les pages. Alors souvent, c'est très utile les commentaires pour les articles, mais pour les pages, moi, je les désactive souvent. Et là aussi, vous pouvez modifier la taille des images à la une. Donc lorsque vous publiez des articles. Donc on voit là vraiment qu'il y a beaucoup d'options sur le thème Hermoso, pardon. Alors cet onglet-là, il est dédié pour ceux qui utilisent Google Analytics. Google Analytics, qu'est-ce que c'est? C'est un site qui fait partie des services de Google et qui permet d'analyser l'influence sur votre site. Chaque jour, vous pourrez regarder combien de personnes ont visité votre site, sur quelle page elles sont allées, etc. Alors pour activer ce service, il va falloir s'inscrire sur Google Analytics, récupérer un code que vous pourrez coller directement à ce niveau-là pour qu'il soit actif.
Alors FeedBurner Options, je vais passer assez rapidement, c'est ce qui concerne les flux RSS. Ici, vous allez pouvoir configurer alors quelque chose d'intéressant. Il y a un widget qui est livré avec le thème Hermoso qui vous permet d'afficher les derniers tweets. Si vous êtes quelqu'un qui tweetait régulièrement, vous allez pouvoir, en suivant les étapes qui sont décrites ici, euh, paramétrer votre thème afin que dans la sidebar soit affiché vos derniers tweets. Pour les pages d'archives, vous pouvez décider dans chaque archive combien de posts vous voulez afficher, combien d'articles vous voulez afficher. Et vous pouvez aussi afficher les articles par semaine, par mois ou par année. Et enfin ici, il y a de nombreux thèmes qui proposent cette option-là. C'est le Custom CSS ou le CSS Code. En fait, c'est une utilisation un peu avancée de WordPress, mais pour ceux qui maîtrisent un peu le CSS est un code qui va vous permettre de mettre en forme, de modifier la mise en forme de votre site. Jouer sur les couleurs, sur l'affichage, sur les polices, etc. Et pour ceux qui savent l'utiliser, et ben, au lieu d'aller s'embêter, aller dans l'éditeur de WordPress pour modifier la feuille de style, on peut directement écrire ici à ce niveau-là les modifications à apporter au code CSS et elles seront prises directement en charge. Alors le gros avantage, c'est que si vous ne travaillez pas avec un thème enfant, à chaque sauvegarde, vos modifications du code CSS sont perdues, mais pas ici. Si vous les modifiez à ce niveau-là, vos modifications sont conservées. Donc vous voyez que déjà dans ce panneau d'options là, il y a énormément de choses pour vraiment personnaliser son site. Petite remarque aussi, j'avais oublié d'en parler au début. Quand vous installez certains thèmes, on vous prévient parfois que ces thèmes-là fonctionnent mieux ou sont prévus pour bien fonctionner avec certains plugins. Alors les plugins, c'est les fameuses extensions qu'on verra un peu plus tard. Donc par exemple pour celui-là, on vous dit que ce thème, il fonctionne particulièrement bien avec le plugin WP PageNavi. Alors WP PageNavi, j'en parlerai dans une prochaine leçon, c'est un plugin qui vous permet de rendre les paginations un peu plus belles sur les archives d'articles ou de pages. Alors je vous avais expliqué dans la vidéo précédente, lorsqu'on a configuré Seren, le thème Seren, qu'une des premières choses à faire, c'est de vérifier ce qui est apparu de plus par rapport à avant lorsqu'on a activé un thème. Donc déjà ici, le CSS Initer Settings, c'est l'onglet qui va vous amener à ce tableau là. On voit qu'il y a un autre lien qui apparaît ici, c'est le Install Plugin. En fait, c'est simplement un lien, lorsque vous allez le suivre, qui va vous permettre d'installer le fameux WP PageNavi. Alors je vous avais dit aussi qu'il était intéressant de faire un petit tour du côté des widgets, voir s'il n'y a pas de nouveaux widgets qui sont apparus. Et là on voit qu'il y a plein de nouveaux widgets, hop, il y en a au moins 5 là qui sont apparus et qui ont des utilisations bien particulières. Donc ici, à chaque fois que vous allez voir Ads, ça veut dire que c'est pour pouvoir ajouter des articles. Flickr, c'est un service de photos, donc à mon avis c'est un widget qui va vous permettre d'afficher les photos qui sont sur votre album Flickr. About Me, c'est un widget qui vous permet de faire une petite présentation dans la sidebar. Le fameux CI Tweets, c'est le widget qui va vous permettre d'afficher vos derniers tweets dans la barre latérale. Et enfin, buyselads.com, alors je ne sais pas trop à quoi ça sert, il va falloir regarder ça d'un peu plus près. Mais on voit déjà qu'il y a 4-5 widgets pardon, qui ont été rajoutés. En ce qui concerne les zones widgetisables, il y a juste une zone où on pourra mettre des widgets, ce sera la sidebar, c'est-à-dire que sur le site, vous allez avoir une barre latérale à droite dans laquelle vous allez pouvoir ajouter les différents widgets qui vous intéressent. Donc on verra ça un peu plus tard. Alors juste, on va faire rapidement un petit tour du côté de personnaliser pour remarquer que les options disponibles dans personnaliser dépendent vraiment du thème qu'on va utiliser parce que là on voit bien que on n'a pas tout à fait les mêmes options que tout à l'heure sur le thème Seren. Alors d'ailleurs, comme c'est un thème Hermoso qui est aussi dédié au blogging, évidemment je vous conseille d'opter pour une page d'accueil qui va présenter les derniers articles. Alors je parlais tout à l'heure de header et de footer. Le header se trouve ici, c'est ce qu'on appelle l'entête, et le footer se trouve ici, c'est ce qu'on appelle le pied de page. Donc dans les options qu'on a vues tout à l'heure, ces deux zones qui apparaissent en vert pour l'instant, on peut les personnaliser en mettant une autre couleur ou bien carrément en mettant une photo en fond d'entête et une photo en fond de pied de page.
Donc voilà pour le thème Hermoso qui, comme le thème Seren, supporte aussi les post-formats et qui donnera aussi la possibilité de choisir la couleur de fond pour chaque article, chaque post qu'on va faire. Donc c'est un thème encore une fois dédié au blogging que je trouve très intéressant, qui est totalement gratuit et qui est livré avec une multitude d'options. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour étudier les configurations, les options disponibles avec le thème Virtue, qui sera un thème qui ne sera pas forcément dédié au blogging et qui développera par conséquent des options bien différentes. A bientôt.